Le WIP Business Show est on air. Votre podcast 100% business, 100% relax. Et comme la seule vérité à dire est celle qui n'a jamais été révélée, accrochez-vous. Car maintenant, votre vie basculera pour toujours. Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour le WIP Business Show en tout cas. Et on va parler de PropTech, d'immobilier et de tech avec un concept très simple. Il fallait y penser avant, comme on a l'habitude de le dire. Mais voilà, il y en a deux qui l'ont fait, deux entrepreneuses. Caroline Richard et Justine Mourza qui ont créé Vitsi. Bonjour mesdames. Bonjour. C'est assez extraordinaire parce que Vitsi, c'est un concept très simple finalement où vous allez pouvoir nous l'expliquer dans quelques instants. Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé plus tôt à cette idée? C'est assez basique. Je vous laisse en parler justement et vous allez expliquer comment vous avez réussi à identifier un besoin qui peut paraître assez basique dans un monde où pourtant tout est numérisé et pourtant personne ne l'avait fait avant vous. Écoutez, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Comment est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Je vais être très honnête. Le problème aujourd'hui dans l'immobilier, ce sont les visites à répétition, les visites d'échecs qui ne donnent rien et tous les multidéplacements que ça engendre. Et malgré en fait la pertinence aujourd'hui et la qualité des visites virtuelles, des visites 3D qui sont vraiment des super technologies, on a toujours ce même problème, que ce soit côté acheteur, côté vendeur ou encore pire côté professionnel, parce que pour eux c'est 6 jours par semaine. Et donc nous, on s'est demandé d'où vient le souci. Et on s'est rendu compte en fait qu'en dehors des visites, le problème était bien plus en amont, c'est-à-dire que le problème venait des annonces et qu'il aurait fallu presque avoir quelque chose qui permettait de trier depuis les annonces. Vous me direz que les visites virtuelles en général permettent déjà d'aller très loin en ce sens, et c'est vrai, mais quelque chose qui est très important en immobilier, pour nous tout du moins, c'est l'humain. L'humain doit vraiment être au cœur de tout, parce qu'en immobilier, sans humain, c'est compliqué de se décider. Et nous, on a donc inventé un système, en fait, c'est une application donc, qui ne nécessite aucun matériel supplémentaire, qui est vraiment à la portée de tous, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Et donc l'idée est très simple. Imaginez, vous vendez votre maison, vous allez la rentrer dans notre application, vous souhaitez la faire visiter lundi prochain à 14h en live, pas en virtuel, en live, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout affiché sur le live, mais grâce à votre téléphone, vous allez faire visiter la maison. Et là où ça devient révolutionnaire chez Vitsi, c'est qu'en fait, notre application va transformer toutes ces données, la date, l'heure, les informations de votre bien, en un lien que vous allez pouvoir insérer dans toutes vos annonces, c'est-à-dire sur tous les réseaux sociaux, sur les portails, etc. Et l'avantage que vont avoir tous les potentiels acheteurs qui vont voir votre annonce, parce que si je vous invite à vous mettre dans la peau d'un acheteur, vous tombez sur l'annonce vous intéresse, vous voyez que Rudy fait visiter sa maison lundi prochain à 14h, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour être inscrit automatiquement et gratuitement à la visite. Donc c'est Vitsi qui s'occupe de tout, c'est-à-dire que c'est nous qui envoyons les invitations privées, les rappels, etc. Le vendeur qui organise cette visite peut avoir autant de visiteurs en illimité qu'il le souhaite, c'est-à-dire que notre technologie est vraiment faite pour supporter que ce soit 10 potentiels visiteurs ou 200. Et tout le monde y gagne parce que le vendeur qui va réaliser cette visite ne va faire le travail qu'une fois pour tous, et les gens qui vont lui demander une contre-visite physique derrière seront vraiment les gens qui seront réellement intéressés, puisqu'ils auront vu l'annonce, ils se seront inscrits au live, ils y auront assisté pour demander une contre-visite physique derrière. Donc déjà pour le vendeur, c'est du lead qualifié assuré. Et pour les acheteurs, c'est tout aussi bon parce que c'est quand même très pratique de pouvoir en fait avoir une interaction avec le vendeur sans avoir besoin de téléphoner, de poser des questions, etc., etc. Et puis surtout, imaginez, il y a une maison qui vous intéresse vraiment, madame est présente, monsieur est en déplacement, ou vous êtes en vacances à l'autre bout du monde, vous pouvez quand même assister à votre visite et avoir une démarche très active derrière pour être sûr de ne louper aucune opportunité. Nous, on a vraiment essayé de créer un outil bon pour tous. C'est vraiment ça, en fait, qui est au cœur de tout. On se dit, OK, le digital, c'est bien, l'humain, c'est mieux. Donc, on a essayé de créer un outil qui n'était pas là pour révolutionner la technologie en tant que telle, mais qui était plutôt là pour proposer une nouvelle habitude de consommation et qui permette, en fait, à chacun d'aller plus vite, plus loin, en gagnant un maximum de temps et en économisant un maximum d'argent. Donc, en gros, depuis le Zimbabwe, on va pouvoir se connecter sur votre plateforme et faire une visite en virtuel et avoir une interaction avec le vendeur. Alors, pas en virtuel, vraiment, on insiste en live, donc en direct du bien avec le vendeur ou le loueur pour conserver toujours l'humain au cœur de chaque action. Mais oui, c'est ça l'idée. De n'importe où, n'importe quand, vous pouvez vous inscrire et visiter le bien qui vous tente.
Exactement. Et ce qui est très important pour nous, c'est pas forcément la manière dont la visite est faite. Si, c'est très important. Mais nous, vraiment notre point de révolution, il est vraiment sur les annonces. En fait, on dépoussière les annonces classiques pour les transformer en invitations à visiter. Je me permets ce petit clin d'œil. Là, nous ne vous parlons que du lien, mais quand on est un professionnel, on a aussi des annonces papier, que ce soit en vitrine ou dans des magazines. Et donc, dans ce cas-là, notre application est prévue aussi pour, de la même manière qu'elle génère un lien, générer un QR code pour que, effectivement, n'importe qui puisse s'inscrire depuis n'importe quelle source, finalement. Et n'importe quand aussi, puisque en passant dans la rue, si toutefois on passe devant une agence et qu'il y a un bien qui nous intéresse, on peut flasher, s'inscrire, même s'il est minuit. Absolument. Donc ça, c'est quand même le point principal. Alors, Vici a été créé depuis quand déjà, à peu près? Alors, on a travaillé pendant 1 an au développement de toute cette technologie, de tout le concept, parce qu'on veut vraiment proposer un outil qui soit en même temps et très adaptable aux besoins du marché et en même temps très qualitatif dès le départ. Et là, ça fait à peu près 2 mois qu'on est en lancement de commercialisation. D'accord, donc vous testez en fait le marché. Alors là, en fait, on a commencé, nous, de travailler avec des personnes qui nous ont fait un retour, que ce soit en termes de particuliers ou de professionnels, où effectivement, on avait des super retours. Après, il faut rester lucide et objectif. Un business, en fait, se construit sur du long terme. Et donc, effectivement, pour nous, je trouverais ça utopique de vous dire, oui, ça y est, c'est parfait. Effectivement, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réussir à positionner notre produit pour pouvoir être au plus proche des attentes et des besoins de nos clients ou des clients de nos clients, parce qu'il y a ça aussi. Si vous deviez faire une communauté de personnes autour de Vici, à quoi il ressemblerait sociologiquement parlant, religieusement peut-être, vie sociale Alors, nous, on vise la cosmopolitanie, c'est-à-dire que les clients de Vici n'ont ni couleur, ni religion. C'est vraiment fait et pensé pour tous. Qui que ce soit, qui que nous soyons, 100% des personnes de ce monde peuvent utiliser. Est-ce qu'ils ont une opinion politique? Est-ce qu'ils ont une vie sociale? Est-ce qu'ils sortent tous les week-ends? À quoi ils ou elles ressemblent? Est-ce que c'est plus des femmes que des hommes? Est-ce qu'ils viennent en groupe? Ils se connectent entre amis? Est-ce qu'ils sont avec les enfants quand ils se connectent? Est-ce qu'ils sont en train de faire le jogging dans le bois? Alors déjà, on leur souhaite d'avoir une famille, des enfants, des amis, de sortir et de faire des jogging dans les bois. Déjà, c'est clair. Mais alors, nous, vraiment, dans l'absolu, de base, notre système était développé pour les professionnels de l'immobilier parce que c'est eux qui ont le plus ce souci. Par la suite, on s'est aperçu que c'était vraiment un outil qui permettait un immobilier réglo pour tous. Et on l'a automatiquement ouvert aux particuliers dans ce cas-là parce que les particuliers rencontrent aussi ce type de problématique. Et donc, effectivement, que vous ayez des opinions politiques très arrêtées, que vous ayez une foi inébranlable en une religion ou que vous ayez 4 enfants et que vous vouliez qu'ils assistent au live, tout le monde peut se connecter. En plus, le prix, on a vraiment fait en sorte d'avoir un outil pas peu cher parce qu'on ne veut pas dénigrer notre produit. C'est un très bon produit, mais on a vraiment essayé de mettre en place un prix qui soit à la portée de tous pour que tout le monde puisse en bénéficier et que justement, on n'ait pas de discrimination possible, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, les opinions politiques ou quoi que ce soit. 19,99 € par mois avec l'abonnement. Exactement, pour les particuliers et 49,99 € pour les professionnels. En sachant que tout est en illimité. Les visiteurs, les visites, etc. Pardon, Justine, excuse-moi. Non, pas de souci, pas de souci. C'est exactement ce que j'allais dire. L'outil, il est aussi avant tout pensé pour les personnes qui ont des emplois du temps explosifs et qui ont besoin de se simplifier la vie. Parce que c'est quand même le cœur de Vici, tout en justement gardant ce lien humain qui est essentiel pour nous. Ils se connectent plus le week-end ou la semaine après le boulot? L'avantage, en fait, c'est qu'avec Vici, on peut faire ça sur sa semaine, dans son quotidien. C'est totalement fait pour ça. Et du coup, ça nous permet de conserver nos week-ends sans justement faire exploser le planning avec toutes les visites à faire ou recevoir. Donc, l'objectif, c'est que ça puisse se faire dans la semaine et que ce soit transparent pour tout le monde. Ils font ça à la pause du midi ou derrière le patron ou de la patronne à 14 h? Les particuliers, plutôt sur le midi, mais les professionnels, eux, font ça quand ils le souhaitent dans la journée. Et puis pour le particulier, c'est quand même appréciable parce qu'il le fait sur sa pause du midi, ce qui lui évite de recevoir 2 visites sur sa pause du midi, 3 sur le soir, 2 le lendemain, etc. Donc c'est quand même très appréciable. Les particuliers vont plutôt l'articuler sur les moments qu'ils ont de libre. Donc effectivement, le midi, le vendredi, le mercredi aussi beaucoup, et plutôt le week-end. Les professionnels, eux, nous expliquent que justement, non, ils en profitent pour faire ces visites la semaine, pour pouvoir avoir des contre-visites physiques qui vont être sur les moments où d'habitude ils reçoivent énormément de visites. Les questions que je suis en train de poser, c'est des questions très business importantes, même quand je parle de la religion des gens, s'ils aimaient aller au foot ou pas, ou faire le jogging. C'est que
Ça, en fait, ça, vous devez absolument le connaître. Alors, pour le coup, nous ne souhaitons pas, en fait, expliquer que nous faisons un outil pour des gens qui ont telle opinion politique ou telle Non, mais religion. pas ça. En fait, c'est pas la question de politique. J'aurais pu dire, est-ce que le samedi, ils vont faire la pêche au moule? J'en sais rien. Ou est-ce qu'à vendredi à 21h, ils vont sur Tinder avec votre application ouverte? Je sais pas. Mais en fait, plus vous connaissez l'environnement social et culturel de vos utilisateurs, c'est-à-dire le produit dans son environnement, plus vous allez comprendre vraiment, en fait, pourquoi ils l'achètent. C'est ce qu'on vous dit, Rudy. Pour l'instant, de toutes les personnes avec qui nous avons la chance de travailler, on a vraiment des gens de toutes opportunités différentes. C'est-à-dire qu'on a des particuliers qui sont effectivement des pères ou des mères de famille. On a des colocataires, en fait. On est en train de tester le système sur des gens qui font de la colocation en Australie, qui sont des expats et qui partent travailler là-bas. On a des professionnels de l'immobilier qui ont 20 ans de métier. On a des mandataires indépendants qui sont en train de se lancer et qui veulent un petit peu révolutionner la manière de faire les choses. Tous ces gens-là, en fait, n'ont pas du tout le même profil et pourtant, en fait, c'est un produit qui s'adapte pour eux. C'est ça que je vous explique. Oui, effectivement. Donc, de toute façon, avec le temps, ça va s'aiguiser. Vous allez voir très vite, vous allez connaître la vie de vos clients par cœur à un moment donné. Tout à fait. Ça fait penser un peu à l'anecdote du fondateur de Dropbox. Il avait mis son numéro de téléphone sur la homepage et en fait, il passait son temps à appeler les clients pour savoir comment ils allaient et de quoi ils se plaignaient. Et en fait, il passait son temps à faire ça. Il faisait les calls avec son équipe et tout le reste, tout ce qu'il apprenait de la boîte, tout ce que les clients lui disaient, il connaissait leur vie par cœur. Eh ben, vous avez raison parce que nous, quand on approche un client, la première chose qu'on lui demande, c'est quelles sont ses frustrations, ses peurs, ses problèmes récurrents, ses besoins et ses envies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a permis aussi au produit de se développer comme ça et d'avoir une adaptabilité. C'est la fameuse adaptabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Après, attention, en tant qu'entrepreneur, on sait aussi que quand on va améliorer un produit suite à un retour client, effectivement, il faut le penser dans sa globalité. On ne peut pas faire une chose pour une personne, une chose pour une autre, une chose pour une autre, parce que sinon votre produit... Non, mais il compilait les données de ces conversations et il s'apercevait que, par exemple, il y avait un gros pourcentage de gens qui avaient telle vie, qui étaient de tel niveau social, parce qu'il avait appris à connaître la vie de ses clients. Pas la vie AVIS. Que vous nous donnez. Oui, j'ai compris. VI, oui, j'ai bien compris. Oui, voilà, il y a la vie, effectivement, qu'il faut connaître. Et un peu, comme il avait tellement d'informations, il voyait que c'était un même prototype de gens. Du coup, ils ont fait un produit qui correspond en termes marketing et autres à la manière que les gens avaient de l'apprivoiser. Et c'est comme ça que ça a décollé. Parce qu'au début, ça décollait pas. Le patron de Starbucks a fait la même chose. Le patron de cette célèbre chaîne, on va dire ça comme ça, il a fait la même chose. Il est parti faire le tour des États-Unis de tous les Starbucks qu'il avait pour voir comment ça se passait dans les cuisines et comment les clients vivaient l'expérience de cette grande chaîne. Je trouve ça bien, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Nous, dans le cadre de notre entreprise, je me balade un peu partout en Europe et même un peu ailleurs dans le monde parce que je vais à la rencontre, en fait, même parfois physique, des gens qui ont eu recours à notre service. Et c'est pour ça que je voulais savoir si vous avez une approche qui va être similaire à un moment donné. Parce que si vous voulez passer du grade 1 au grade 2, il faut avoir cette relation de proximité. Même si vous avez que 200 clients, il faudra être suffisamment astucieuse pour vraiment bien les connaître. Alors, je vous remercie déjà pour ce retour d'expérience, mais dans tous les cas, il me semble complètement déconnant de vouloir monter une entreprise pour soi si on ne pense pas avant aux besoins de ses clients. La piste que vous nous indiquez est, selon moi, une très bonne piste. Donc, effectivement, c'est quelque chose dont on prend complètement note, vraiment, je vous le dis avec toute la sincérité que vous pouvez entendre dans ma voix. Et pour le coup, oui, dans tous les cas, nous, si on avait voulu monter une entreprise pour nous, on sait que c'est quelque chose qui ne marche pas. Nous, si on cherche un outil qui est bon pour tous, tout comme à l'intérieur de l'entreprise, on a un management de proximité qui est hyper important pour nous parce que l'humain reste aussi au centre de tout. Vous pouvez vraiment nous faire confiance pour pouvoir aller faire ça pour nos clients également. Il n'y a pas de souci. Ça là-dessus, je ne remettais pas ça en cause. Non, pas du tout, vous inquiétez pas. C'est une expérience qui revenait, donc du coup, ça m'a fait penser à ça. Donc là aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs à peu près? Ça vient de démarrer la commercialisation, donc il va en avoir combien à peu près? Alors, nous, aujourd'hui, on a une cinquantaine d'utilisateurs qui sont présents depuis 2 mois, tout confondu, particuliers comme professionnels. On a des choses qui sont en cours de préparation également par rapport à des partenariats, mais là, on est sous clause de confidentialité, donc là-dessus, je ne m'avancerai pas. Pas besoin de le dire, vous le direz en temps et en heure quand vous le voudrez. Exactement, faites-moi bien confiance. Il n'y a pas de souci. Une cinquantaine d'utilisateurs aujourd'hui, et là, vous voulez aller à combien d'ici la fin de l'année? Alors, nous, d'ici la fin de l'année, en fait, ça va dépendre des partenariats qui sont mis en place. En fait, on vise de multiplier par 5 le nombre d'utilisateurs d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas plus? Nous, on trouve déjà que la marge est très importante et il est important pour nous de ne pas confondre vitesse et précipitation.
quantité et qualité. Et je pense qu'il vaut mieux avoir 50, 100 ou 150 clients qu'on chouchoute, qui sont satisfaits du service, à qui ça change quelque chose pour eux et qui en plus vont le recommander en souhaitant donner une info positive à quelqu'un d'autre, plutôt que d'avoir une quantité astronomique de clients, mais avec finalement un service dégradé. Absolument, c'est vrai que c'est l'une des règles de base. Je voulais savoir, Caroline Richard et Justine Murza, on va parler un peu de vos parcours. Donc, vous êtes implantés dans quelle région en France, pour ceux qui ne le savent pas, et surtout, comment vous en êtes venu à l'entrepreneuriat? Alors, on n'est pas à côté, mais on est tout le temps en train de travailler ensemble. Ça, c'est la magie du On digital. travaille ensemble depuis 15 ans, ouais. On a eu la chance de multiplier des expériences professionnelles ensemble et séparément. Et puis, c'est devenu comme une évidence finalement où on s'est dit, non, là, on a nous aussi à titre personnel eu des expériences dans l'immobilier. On a relié en fait notre expérience personnelle et professionnelle. On a mis tout notre savoir-faire, notre savoir-être, nos connaissances, notre expérience dans notre bébé finalement qui est Vici, maintenant qui est devenu grand et qui vit. Et c'est comme une évidence en fait, je vous dis, avec ce parcours en fait immobilier où on s'est dit mais c'est pas possible, ça pourrait être beaucoup plus différent. Comment ? C'est quand on a été muté que tout s'est révélé. Voilà, et tout aurait pu être différent parce que justement, Caroline a été mutée dans le sud, nous vivions dans l'est de la France, et moi j'ai été aussi mutée dans le sud, mais dans des régions séparées, et c'était un réel calvaire en fait, que de trouver un bien à distance et de gérer sa situation de cette façon-là, et c'était donc devenu évident qu'il fallait apporter en fait un outil qui nous permettrait de pouvoir justement révolutionner les choses et se faire gagner du temps, se faire gagner de l'argent, une tranquillité de l'esprit, tout en gardant justement cette action personnelle au cœur de nos projets. Donc, c'était comme une évidence finalement, une fois qu'on a eu ces mutations sur notre côté perso, de créer cet outil, ce bébé ensemble pour justement pouvoir révolutionner les choses et bonifier le parcours, l'optimiser pour se faire gagner du temps pour tous. Mais surtout aussi, à la base, ça part de notre expérience personnelle. Absolument, et c'est finalement ça le plus important, c'est vraiment que ça part d'une expérience qui est assez personnelle. C'est important, je me permets, Rudy, d'intervenir, c'est vachement important pour nous de se servir de cette expérience personnelle parce que c'est ça qui nous permet de transmettre nos valeurs et de les mettre au cœur de notre outil en fait. Donc, nous, on insiste vraiment là-dessus. On a des très grandes valeurs communes, notamment de garder l'humain et cette relation. Et c'est aussi pour ça qu'on avait à cœur de se lancer dans l'entrepreneuriat pour faire quelque chose qui soit à notre image et qui puisse aussi porter nos valeurs dans la continuité de qui nous sommes et de pouvoir apposer notre patte dans notre outil. C'était important pour nous. Par rapport à cela, là-dessus, on peut effectivement le comprendre. Vous n'avez jamais été entrepreneur avant, en fait, et vous découvrez ça. Est-ce que déjà dans vos situations familiales, on vous a tout de suite encouragé en disant « mais t'inquiète, on est derrière toi » Est-ce qu'il y avait eu des craintes ? Comment vous avez préparé cette transition vers l'entrepreneuriat ? Alors en fait, la transition a été un peu toute faite parce que, comme Justine vous le disait, on a été mutés, donc elle dans le 13, moi dans le 34, alors que de base on est issus de Dijon dans le 21. Et quand on avait ces boulots-là, on travaillait dans des secteurs commerciaux où en fait on avait plusieurs départements à gérer en autonomie, un chiffre d'affaires à réaliser sur une année. Et en fait, on se débrouillait toute seule avec les outils qu'on nous donnait à bord et notre voiture. Et donc si vous voulez, on s'est déjà mis pendant 5 et 6 ans dans la peau en fait de personnes qui devaient générer un business en s'occupant de la prospection, de la signature de contrat, de la formation et du service après-vente, si vous me passez l'expression. Et donc, quand en plus, on a couplé des problèmes immobiliers, parce que comme vous le disiez, Justine, c'est vrai, on a acheté plusieurs apparts, on les a revendus à titre particulier, on a fait aussi appel à des professionnels qui nous ont littéralement sauvé la vie, il faut dire ce qui est. Moi, je comprends qu'on veuille vendre soi-même en tant que particulier, mais il y a vraiment des professionnels qui font vraiment la différence. Et effectivement, une fois ces expériences dans l'immobilier posées, une fois notre expérience professionnelle aguerrie sur du grand compte, sur de la gestion de retour de contrat, de farming, même de relance paiement, soyons honnêtes, parce qu'on a aussi fait ce type de choses. Si vous voulez, on a vu qu'on avait quand même une palette qui était importante. On n'a pas voulu y aller comme ça, donc on s'est rapproché des BGE pour passer une formation sur la gestion et le management en entreprise. Et derrière, on a décidé de créer Vici. Alors, il est vrai que le challenge est grand. Au niveau de notre famille, ils nous ont dit
vous êtes sûr, réfléchissez bien, vous avez quand même un certain niveau de vie, ça commence à être installé au bout de 20 ans de commercial, etc., etc. Et puis, quand nous, on a expliqué que c'était vraiment quelque chose qui nous habitait au quotidien et qu'on voulait foncer, j'avoue qu'on a eu cette chance incroyable d'avoir de la part de nos familles un vrai soutien, une vraie compréhension, une vraie aide aussi, parce qu'on pense souvent à l'aide financière, mais il n'y a pas que ça, hein. On est des mamans, donc il faut aussi s'occuper des enfants, etc. Et quand vous avez des conjoints et des familles qui vous soutiennent, qui comprennent ça et qui vous aident dans ce sens, c'est quand même beaucoup plus facile que quand vous êtes tout seul perdu au fond de votre bureau à vous dire oh là là, je me sens seul au monde, parce que ça arrive aussi hein, quand on est entrepreneur. La vie d'entrepreneur n'est pas toute belle, toute rose, mais c'est quelque chose, nous, on estime qu'il vaut vraiment la peine d'être vécu, et on est persuadé en fait que toutes ces expériences, qu'elles soient perso ou pro, nous ont poussé ici. Alors, je ne m'appelle pas Madame Irma, je ne connais pas l'avenir, je nous souhaite de réussir comme je le souhaite à plein de monde à côté, mais vous pouvez compter sur nous en fait pour mettre à profit toutes nos expériences et pousser jusqu'à ce que... Toute votre gentillesse également. Justine? Oui, alors oui, de mon côté, c'est exactement pareil. Le soutien qu'il nous apporte dans notre projet, il est sans faille aussi. J'avoue que c'est extrêmement porteur parce que, comme disait Caroline tout à l'heure, il y a, dans la vie d'entrepreneur, il y a des super hauts, des succès, des super bas. On se mange des murs, des portes, voilà, pas qu'une non plus. Et donc, c'est vrai que dans ces moments-là, ça fait du bien de se sentir soutenu et accompagné parce que ça fait partie de la vie aussi, ces hauts et ces bas. Et ouais, c'est vrai que ça porte et c'est vachement important. Aujourd'hui, j'avoue qu'on ne serait pas là. Je ne serais pas là, mais je pense que Caroline, c'est la même chose aussi. Si justement, ils ne nous soutenaient pas, ils ne croyaient pas en nous autant. Exactement. Donc, merci à eux. Merci à eux, exactement. Donc, effectivement, c'est très important. Bon, c'est vrai que moi de mon côté, j'ai démarré l'entrepreneuriat un peu presque tout seul, un peu en solo. Je vois pas toutes mes équipes puisque certains sont même à des milliers de kilomètres. Même si on a créé pas mal de structures, un peu dans pas mal d'endroits, etc. C'est vrai que c'est compliqué. Je pense que ce qui est le plus facile quand on est en couple, c'est cette autodiscipline et cette source de motivation que les enfants, le partenaire ou la partenaire peut donner. Alors c'est vrai que quand on est tout seul et qu'on doit se réveiller le matin, c'est souvent un combat. Il n'y a pas cette ce fighting spirit n'est pas entretenu par des proches. Donc, faut trouver des choses beaucoup plus intérieures. Alors, c'est clair que je vous rejoins totalement, Rudy. Dans l'entrepreneuriat, c'est aussi très important de pouvoir cloisonner les choses, de s'octroyer, ces moments de soupape en famille ou non, ou en tout cas, c'est d'avoir ces moments ressources. Mais c'est aussi vachement important de pouvoir se mettre dans l'état d'esprit, dans la peau de l'entrepreneur aussi, quand tous les matins, d'avoir un espèce de rituel pour pouvoir justement incarner en fait notre rôle dans l'entreprise et pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai que ça, c'est important. Puis, il y a une période de transition entre le moment où on part de chez soi et le moment où on va au travail. Et cette période-là est vachement importante. Enfin, moi, je m'en sers personnellement en tant que, pour justement me conditionner et vraiment mettre mes ressources à mon service, à moi, à 100% pour pouvoir m'épanouir dans ce que je fais tous les jours. Mais c'est vraiment très important aussi de pouvoir avoir cette autodiscipline, je vais appeler ça comme ça, mais dans la bienveillance pour pouvoir justement bien ménager sa monture et continuer le plus longtemps possible. Et je pense que tu as raison. Presque pareil. Vous avez des routines particulières, mesdames, le matin quand vous vous réveillez avant de travailler? C'est quoi comment vous arrivez à organiser votre temps en tant qu'entrepreneur, être humain, épouse, maman? Alors, pour commencer, on se lève tôt, il faut le savoir, parce que c'est très important pour nous de prendre soin de nos familles et de passer du temps avec les enfants et, comme le disait Justine, d'avoir du temps pour nous. Moi, personnellement, je sais que j'ai bien 3/4 d'heure le matin qui sont consacrés qu'à moi. Alors, j'adorerais vous raconter que je vais courir tous les matins pendant 20 minutes, mais ce n'est pas vrai. En revanche, je fais attention de m'isoler, je fais attention de boire beaucoup d'eau. J'ai un programme d'étirement que j'avoue, je ne fais pas forcément tous les jours, mais qui est très important pour drainer mon corps. En fait, c'est une manière pour moi de redrainer l'énergie et de pouvoir en fait la conditionner dès le matin pour être dans ma bulle à moi. C'est-à-dire que, comme le disait Justine, nous, c'est très important de cloisonner. On peut être des mamans hyper épanouies dans leur rôle et c'est notre cas parce qu'on aime nos petits bouts plus que tout. Et d'un autre côté, on n'est pas là pour... Alors, pardonnez-moi du terme, je vais être un peu direct, mais on ne veut pas sacrifier les différentes parties de nous. C'est-à-dire que nous, on part du principe que si on cloisonne, on peut tout à fait être des mamans, des conjointes, des professionnels, des femmes, même pour nous, à part entière. Et donc, pour nous, c'est très important moi, je vous dis, de prendre ce temps pour m'isoler le matin, de faire des étirements. Parfois, je vais pas avoir envie, je vais juste avoir envie d'aller me poser dehors avec un cappuccino, mais c'est ce moment de pause. Et par contre, il est essentiel, alors là, vous allez me trouver peut-être un petit peu plus superficielle, mais je m'en fiche, je vais assumer. C'est important aussi de prendre soin de soi.
Je ne parle pas que d'intérieur, de nourriture, de flotte ou d'énergie ou d'étirement. C'est important aussi de prendre soin de soi d'un point de vue apparence. Je sais que moi, de démarrer le matin et de faire attention à moi, c'est quelque chose aussi qui me fait du bien. Donc voilà, je l'assume. Alors moi, j'avoue, j'ai 2 rituels très importants le matin, qui sont mon moment café et mon moment musique. Je suis dans ma bulle, rien qu'à moi. Selon le temps, je me mets dehors ou non. Mais j'ai du mal à démarrer ma journée sans cette parenthèse café-musique. Effectivement, c'est très important. C'est ça. Donc, du coup, vous commencez très tôt, en fait, votre journée, finalement. Il est quelle heure? Ah ouais. Peut-être 7h, 6h, 5h? Voilà, j'allais dire, ça dépend, c'est quoi très tôt? 5h? Alors, Non. nous, très honnêtement, en général, Justine et moi, on a les premiers échanges sur les mails ou sur les choses à traiter. Il est entre 7h30 et 8h moins le quart le matin. Moi, Voilà. personnellement, je me lève tous les jours entre 5h30 et 6h. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est quelque chose qui me correspond à moi et à Justine aussi, du coup, par la même occasion. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est plutôt entre 6 et 7. Moi, habituellement, c'est toujours 5h30, mais ce matin, j'ai été mauvais élève, je me suis réveillé à 6h30 Oh là là, attention, hein. Ça Ça dérape. m'est arrivé, oui, oui. J'étais Ça mauvais s'appelle élève une ce grasse matin. matinée. C'est une grasse matinée d'entrepreneur, ça. Une heure de plus de sommeil, ouais, c'est ça. C'est ça, mais bon, c'est vrai que c'est très prenant. Ça n'empêche pas d'être très efficace, hein, je pense. Au moins d'envoyer une Ça facture fait pour du un bien. règlement, mais de Des faire fois, des interviews, et cet après-midi, de beaucoup prospecter, de dire aux équipes ce qu'il faut faire, etc. Mais c'est vrai que là, ce matin, je me suis réveillé, il était 6h30. Mais bon, voilà, habituellement, je me lève toujours à 5h30. Par contre, la semaine dernière, je me suis levé à 5h. Donc, Ah, vous rattrapez, en fait. ouais, c'est ça. c'est ça, pour préparer la grasse matinée d'entrepreneur par anticipation. C'est ça. C'est ça, voilà, c'est ce que je me dis. Et en plus, ce matin, je me suis réveillé en me disant, purée, faut pas que je joue pas un truc à faire. Ça m'a fait sortir Alors du lit, en fait. ça fait partie justement du brief et du débrief essentiel des journées. Qu'on ait une Oui. équipe ou pas d'équipe, pour justement éviter ces angoisses-là, nous, on a réussi à mettre en place aussi, pareil, des petits rituels tirés de nos expériences, mais les briefs du matin et les débriefs du soir, peu importe le contenu de la journée, c'est aussi essentiel pour faire le point, quoi, tout simplement. Et du Alors, coup, moi, ça moi, je fais réveiller j'ai le fait matin en se disant, ah, j'ai oublié ça. Non, pas ouais, possible. mais justement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la veille la liste des tâches, etc. La veille avant de m'endormir. Mais je savais que j'avais 2 rendez-vous, dont vous, et un rendez-vous à 8h30. Et en plus, quand c'est des rendez-vous sur Zoom, c'est pas physique. Donc, c'est vrai que on peut très vite passer à autre chose. Ça peut arriver, hein. Donc, Ouais, ça peut arriver. par peur, en fait, de louper, je regarde, le premier truc que j'ai fait, j'ai regardé le seuil, j'ai dit, non, c'est bon, ouf. C'est bon, j'avais loupé. J'ai mis l'heure, j'ai regardé la télévision juste pour mettre l'heure vite fait. J'ai regardé, j'ai fait, ah non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je suis dans les temps, tout va bien. Voilà. Mais c'est ça qui m'a fait bondir. Et j'ai entendu mon téléphone sonner, qui sonnait certainement depuis au moins 30, 40 minutes. Et je me suis réveillé pour éteindre. Voilà. Mais en fait, ce qui m'a fait bondir, c'est comme quoi, ça veut dire que j'aime beaucoup ce que je fais. Parce que si j'ai presque cauchemardé à l'idée de louper quelque chose, c'est que Ah oui. c'est ça qui a fait office de réveil. Hein. Ah oui, oui, non, non, mais vaut mieux ne pas dormir parce qu'on est porté ou excité par quelque chose qui va nous arriver ou qu'on veut faire, plutôt que de ne pas dormir parce qu'on est angoissé, qu'on se sent mal et que la seule chose qu'on a envie, c'est d'aller se perdre au fond d'une grotte. Effectivement. Après, ça, du coup, ça vous laisse plein de temps pour pouvoir justement mettre en place plein de routines et être encore plus efficace. Ou alors, vous faites trop la fête la nuit, mais c'est pas trop négatif non plus. Il faut faire Alors la non, fête. je faisais pas la fête. Hier, j'étais au lit, je regardais Public Sénat sur Ah oui, la nouvelle forme de télétravail et ça m'avait un peu passionné. Donc j'ai regardé ça avec 2 entrepreneurs et 3 entrepreneurs, parce qu'il y avait aussi une aide-soignante. Et ok. donc, du coup, j'ai décalé mon sommeil de peut-être une heure et quart, parce que j'étais au lit, je regardais ça. C'est vrai que c'était le côté un peu grisant du truc. Je me suis dit bon, ça va être intéressant, donc j'ai regardé. Et bon bah voilà, mais je ne regrette pas parce que j'ai appris des choses. Et visiblement, ça me porte pas trop préjudice aujourd'hui. Pour être, Apparemment pas, non. Non, voilà, j'ai pas loupé les 2 rendez-vous, donc ça c'est le plus important. Voilà, donc Exactement. mais en fait, il faut pas culpabiliser. Je pense que une fois que tu sais ce que tu as à faire, au contraire, que ce soit pas le réveil qui est réveillé, mais cette envie de faire ça, ça veut dire que tu mets un beau point d'honneur quand même à ta mission et que c'est vachement cool. De te rendre compte que tu as un état d'esprit où tu es très excité à l'idée de faire ça et que tu n'as pas envie de le louper. C'est tout à fait ça. Par contre, moi, je négocie jamais mes temps de sommeil. Donc voilà, c'est un petit conseil que je donne souvent aux entrepreneurs. Si vous avez besoin de dormir 7 heures, faut dormir 7 heures, c'est important. Exactement.
En tout cas, merci, mesdames. C'est nous qui vous remercions, Rudy. Merci pour le temps que vous nous avez consacré et pour cette belle opportunité que vous nous avez donnée de nous exprimer. Merci à vous, c'est très chouette. C'est super. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je rappelle que vous êtes les fondatrices de Viti, une app qu'on peut retrouver sur toutes les tous les stores. Sur tous les stores Apple, Android ou même directement sur notre site internet. Et si vraiment vous voulez en savoir plus, on est présente alors sur tous les réseaux sociaux bien sûr, mais en majorité et sur LinkedIn. Et là où normalement on n'attend pas spécialement les entrepreneurs, sur TikTok, parce qu'on a une chaîne où en fait on donne des conseils et des astuces, que ce soit pour les pros de l'immobilier ou pour les particuliers, vendeurs comme acheteurs, comme loueurs ou locataires, toujours dans l'idée de prôner un immobilier réglo et transparent. Donc on donne toutes les astuces qu'on connaît sur cette chaîne TikTok. Voilà. Et c'est magnifique. Merci à vous deux, mesdames, Caroline et Justine. Et puis, bien sûr, on vous retrouvera aussi au Rent et dans plein d'autres endroits. Exactement. Également. Avec un immense plaisir. On vous attend. Merci beaucoup, mesdames, et passez une bonne journée. Merci. À très bientôt. À vous aussi, Rudy. Au revoir. Au revoir. Le WIP Business Show est on air. Votre podcast 100% business, 100% relax. Et comme la seule vérité à dire est celle qui n'a jamais été révélée, accrochez-vous. Car maintenant, votre vie basculera pour toujours.